Bonjour Karimi Bourki, vous êtes le Bonjour. président du CSA et nous allons parler aujourd'hui de cette institution et de ses rapports avec la Tunisie. Mais tout d'abord, pourriez-vous nous présenter le CSA et ses missions? Mais écoutez, le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communauté française de Belgique. Donc c'est l'équivalent de la AICA, bien connue en Tunisie, de régulation des médias. Donc c'est l'instance qui reçoit les plaintes des téléspectateurs par rapport à l'audiovisuel. C'est aussi l'instance qui attribue les fréquences radio et qui contrôle la bonne exécution des missions de service public de la RTBF, notre éditeur de service public. Nous avons aussi des compétences en matière d'égalité homme-femme, de respect de la dignité humaine, de protection de la jeunesse. Et nous collaborons au niveau européen avec nos collègues régulateurs européens et à l'international, notamment avec la AICA de Tunis, avec laquelle nous avons un jumelage. Alors justement, il y a une visite actuellement de quelques membres de l'AICA qui se trouvent à Bruxelles et que vous avez reçus. Oui, tout à fait. Nous avons reçu deux membres du conseil de la AICA hier qui sont en visite d'études ici à Bruxelles. Il s'agit de M. Ouelasti et de M. Essersi, tous deux magistrats qui ont assisté à une séance du collège d'autorisation et de contrôle hier et qui participent à une série d'activités avec les membres du CSA, notamment sur toute la problématique de l'instruction et du cheminement administratif des plaintes. Justement, ce partenariat entre le CSA, Wallonie-Bruxelles et l'AICA en Tunisie est souvent qualifié de remarquable et d'exemplaire. Et c'est un chemin intéressant que vous avez réalisé ensemble. Écoutez, ça me fait plaisir qu'on dise cela, évidemment. Oui, les relations entre la Fédération Wallonie-Bruxelles de manière générale et la Tunisie sont anciennes, avec l'AICA également. Mes prédécesseurs avaient déjà établi des liens avec Nouri Nalajmi, le président de l'AICA, et nous avons poursuivi évidemment cette excellente collaboration. Et nous avons répondu avec nos collègues de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, il y a maintenant un an, plus d'un an, à une proposition de jumelage qui a été établie en partenariat avec la Commission européenne. Et donc nous avons défini une série d'axes d'actions sur lesquels nous pensons que nous pouvons apporter une plus-value pour l'AICA en Tunisie. Et je dois avouer que depuis plus d'un an maintenant, cette collaboration se passe très très bien. On va tout doucement d'ailleurs aller vers la fin du jumelage et nous serons d'ailleurs à Tunis en mois de juin prochain pour la clôture de cette opération. Alors, au-delà de l'AICA, quels sont les partenariats du CSA en Tunisie? Alors, c'est essentiellement avec l'AICA que nous avons nos partenariats. Hein. Donc, de manière, comme je vous l'ai dit, de manière historique, puisque mes prédécesseurs ont commencé ce partenariat avec l'AICA. Donc voilà, mais donc les contacts que nous avons en Tunisie se font via l'AICA, donc c'est des contacts d'institution à institution, et je dois avouer qu'au-delà des contacts institutionnels, ce sont maintenant des contacts humains qui ont été tissés avec les membres de l'AICA, avec le personnel de l'AICA et entre nos deux institutions. Et donc je dirais qu'on va maintenant même au-delà de ce simple partenariat institutionnel pour avoir vraiment une amitié humaine entre les deux institutions. Et nous constatons également que vous mordez un peu sur le champ universitaire grâce aux études de monitoring que vous effectuez avec la AICA sur la télévision en Tunisie et sur parfois des programmes conjoints entre la Tunisie et la Belgique. Oui, donc nous avons mené avec l'AICA une étude sur la représentation des femmes il y a 2 ans, notamment dans les séries qui sont diffusées pendant la période de Ramadan. La problématique de l'égalité homme-femme est une problématique au centre des missions du CSA et nous développons, dans le cadre d'ailleurs du jumelage avec notre directrice des études et de la recherche, le développement
d'un secteur études et recherche au sein de l'AICA. Et je sais que toute la problématique de l'égalité homme-femme est aussi une préoccupation importante de la AICA, comme ça l'est d'ailleurs du monde universitaire tunisien, mais aussi du monde associatif, parce qu'il y a énormément d'associations que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Tunis, qui sont très 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 actives à ce niveau-là en Tunisie. Vous êtes un homme de l'image et des médias. Quel est votre regard sur une tendance actuelle qui concerne le cinéma cette fois-ci? Et on parle de plus en plus d'une école belge dans le cinéma tunisien, une école qui est en train d'éclore et de donner des résultats un peu partout. Écoutez, le soutien au cinéma belge, francophone, ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que tout ça, tous ces entre guillemets bons résultats aujourd'hui, mais ça concerne aussi d'ailleurs le cinéma néerlandophone belge, sont le fruit d'une politique qui a été mise en place il y a déjà quand même quelques années, de soutien à l'industrie grâce à des fonds régionaux, de soutien à la création grâce au Centre du cinéma de la communauté française et aussi l'éclosion de talents individuels du cinéma belge. Inutile de rappeler le parcours des frères Dardenne qui ont été plusieurs fois récompensés à Cannes. Donc tout ça ensemble a permis de créer non seulement un écosystème économique favorable au soutien à la création cinématographique, mais aussi peut-être à donner confiance à des artistes en se disant c'est pas parce qu'ils sont issus d'une relative petite communauté dans un pays de taille moyenne qu'ils ne peuvent pas percer sur la scène internationale ou en tout cas sur la scène francophone. Et donc il y a aussi un soutien de la télévision publique à la création de séries, de web-séries, donc de séries diffusées sur le web. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant de développer ces nouvelles formes d'écriture cinématographique qui permettent notamment à de jeunes auteurs de se lancer dans la création sans devoir peut-être assumer toute la charge technologique ou technique qu'implique la réalisation d'un film de fiction pour le cinéma. Mais donc voilà, je pense que c'est la convergence de plusieurs choses, des politiques publiques, des politiques de soutien économique, des politiques de soutien à la création, le développement d'artistes, parce que sans ces artistes, vous pouvez avoir tout le soutien que vous voulez, mais c'est quand même les gens qui font les choses, qui ont permis au cinéma belge francophone de se faire une place de plus importante sur la scène européenne. Très bien, nous vous verrons en juin prochain en Tunisie. Et est-ce que vous allez accompagner ce développement institutionnel de la AICA qui va connaître une mutation prochainement? Écoutez, les liens qui ont été tissés sont pérennes. Ça n'est pas parce qu'on va arriver à la fin du jumelage qu'on ne va plus collaborer. Il y a d'ailleurs une collaboration importante entre la communauté française et la Tunisie de manière générale, puisque pour la coopération belge francophone, la Tunisie est un partenaire privilégié. Donc quoi qu'il arrive dans les années à venir, il y aura toujours une collaboration en fonction des intérêts de l'AICA, de son souhait, mais il y aura toujours une collaboration aussi au niveau du REFRAM, j'avais oublié de le mentionner, puisque la Tunisie assume aujourd'hui la présidence du réseau européen des régulateurs. Donc dans ce cadre-là aussi, nous sommes amenés à collaborer avec la Tunisie. Donc voilà, ce qui a été lancé il y a quelques années va perdurer bien au-delà du jumelage. De belles perspectives. Merci beaucoup, Karim. Plaisir, plaisir.